il nous reste deux jeunes chercheuses et chercheurs à entendre, notre 15e et 16e participant. Rémi Patureau nous rejoint. Il fait une thèse intitulée « Développement de méthodes de conception de nouvelles architectures de réseaux de chaleur et de froid ». C'est une thèse de physique menée en 3e année à Mines Paris PSL. Rémi Patureau, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas s'il marche. Et merci d'avoir patienté. C'est dur d'attendre pour passer sur scène. Merci de votre participation. On vous écoute. Dès que vous êtes prêts, vous faites un petit signe, on est bon. On parle beaucoup de transition énergétique, beaucoup moins de comment la mettre en œuvre concrètement. Le chauffage représente plus de 40% de l'énergie finale consommée en France. La transition énergétique, indispensable, peut et doit passer par l'utilisation d'énergies renouvelables pour le chauffage, mais également pour la climatisation, dont la consommation est amenée à exploser dans les années à venir. Or, toutes les sources d'énergie renouvelables ne se prêtent pas à une utilisation individuelle. Par exemple, y en a-t-il parmi vous qui souhaiteraient avoir une éolienne dans leur jardin ou à la fenêtre de leur appartement ? Moi, non. Les réseaux de chaleur, eux, permettent de valoriser ces énergies renouvelables. En concentrant la production de chaleur et de froid, cette énergie est ensuite distribuée vers les bâtiments qui sont raccordés au réseau. Le gouvernement français souhaite augmenter fortement le nombre de réseaux en France. Et quand on compare la situation en France par rapport à d'autres pays européens, que ce soit en termes de nombre de réseaux ou en termes de puissance délivrée, on voit qu'il y a un énorme potentiel pour le développement des réseaux. Et justement, mon but, c'est d'accélérer la création des réseaux. Ça passe par 2 étapes. La première étape, c'est en fait d'étudier l'ensemble des quartiers français pour voir quels sont ceux qui sont les plus susceptibles d'accueillir un réseau. Et la deuxième étape, c'est de développer une méthodologie qui permette pour chacun des types de quartiers étudiés de voir quelle est la meilleure architecture possible. Alors, cette méthodologie passe par de la modélisation, c'est-à-dire par la création d'un double numérique du réseau afin de reproduire le comportement et de l'étudier, et par la définition de critères. C'est des critères économiques et environnementaux et énergétiques pour comparer les différentes architectures. Alors, qu'est-ce qu'une architecture ? Eh bien justement, si on prend le cas concret de Marseille, on a 2 quartiers qui sont similaires en tout point, qui utilisent cependant 2 architectures de réseaux différentes, avec une même source d'énergie, l'eau de mer. On a une architecture dite traditionnelle, donc avec une production centralisée, qui ensuite est distribuée, et une boucle d'eau tempérée. C'est-à-dire qu'on a de l'eau de mer qui est entre 15 et 20 degrés, et la température de l'eau est augmentée ou diminuée en fonction des besoins des bâtiments. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire quelle est la meilleure des 2 architectures. Eh bien demain, grâce à mon travail, on le pourra. Voilà, sur le fil du rasoir, Rémi Patureau, merci de votre participation. Ah, il y a un petit souci, effectivement, il n'y a plus de retour écran. Mais vous en êtes super bien tiré. Merci d'avoir été des nôtres sur cette édition de ma thèse en 180 secondes. Un petit mot sur les conditions dans lesquelles les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs réalisent en ce moment leur thèse. On l'a dit, c'est pas toujours simple, soutenance à distance, etc. Vous, ça se passe comment sur ce plan ? Excusez-moi. C'est pas grave, je la refais. On rembobine. Comment impacte comment votre thèse est-elle impactée par la crise actuelle ? Est-ce que ça a été impacté d'une certaine manière parce que j'étais aux États-Unis, à Berkeley, c'est ça ? À Berkeley, ouais. Et j'ai dû revenir en catastrophe. Même pas le temps de visiter, quoi. À peine le temps de visiter, et je suis revenu pour être confiné pendant plusieurs mois. Bon, et malgré ça, vous arrivez à Et malgré avancer. Ça, le travail continue, parce que finalement, ce qui compte le plus, c'est la thèse en elle-même et ce qu'on arrive à trouver à travers de la thèse. Ouais. Et c'est une thèse menée aussi dans le cadre d'Efficacity. Hein. C'est également, comme pour Lucie, dans le cadre d'Efficacity, qui est aussi qui est donc un ITE,
à moitié étatique et à moitié par les compagnies privées. Avec Lucie, vous vous coachiez l'un l'autre, hein, vous faites partie de la... Oui. Ouais. On s'est entraidés. Ouais. Il y a eu des petites séances d'entraînement. Exactement. Bon, bah écoutez, j'espère que ça va vous porter chance. Merci beaucoup Rémi de votre participation. Merci. Très belle suite à vous, quelle qu'elle soit, professionnelle comme privée. Comme